Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est réunis avec le docteur Patrick Serrogue, qui est médecin nutritionniste et conseiller scientifique de la Fondation Nestlé France, pour parler avec vous d'alimentation et travail à horaire décalé. Alors Patrick, quand on prend son poste de 14 à 22 heures, qu'est-ce qu'on peut manger, quand et comment? On prend un petit déjeuner comme d'habitude. À la maison. À la maison. À l'heure usuelle. À l'heure usuelle. Au réveil. Et puis il y a deux solutions. Soit on a un petit déjeuner très léger avec juste une boisson, soit on a un petit déjeuner beaucoup plus copieux parce qu'on en a l'habitude. Sauf que le déjeuner aura lieu à 11 heures. Donc effectivement, pour ceux qui ont pris un petit déjeuner copieux, ils ne pourront prendre par exemple que l'entrée et le plat principal du déjeuner. Pour les autres, ils peuvent évidemment compléter avec un yaourt ou un laitage et un fruit. Puis ensuite va arriver la collation, vers 16h, 17h en fonction des us et coutumes. Et dans cette collation, elle va venir compléter en fait le déjeuner. Pour ceux qui ont mangé déjà copieusement, ça peut être juste un fruit. Oui. Mais par contre, pour les autres, ça peut être un laitage, un fruit, voire même un petit sandwich s'ils ont faim. C'est un vrai équilibre entre petit déjeuner, déjeuner, collation. Exactement. Puis ensuite, le dîner se fera au retour à la maison, c'est-à-dire après 22 heures. Là, le dîner doit être léger. Parce que tardif. Parce que tardif. Donc on prendra par exemple un peu de jambon ou des œufs, une salade ou un légume. On prendra un yaourt et un fruit. Et surtout des aliments qui ne sont pas trop gras. Avec tous ces bons conseils, on peut avoir une bonne santé sur le long terme. Merci beaucoup Patrick. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous inscrire aux entretiens nutrition de la Fondation Nestlé France. Ce sont des entretiens téléphoniques ou par Teams avec le docteur Patrick Serrogue.